Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Zayin. Ktubot Daf Zayin Amoud Aleph en haut de la page. Deuxième ligne. Rabbi Ami, toujours la sugia c'est a-t-on le droit de faire une bia, d'accord, d'avoir une relation avec une betula, en sachant que quoi? Qu'il va y avoir une chaboura, il va avoir du sang. Le Shabbat, bien entendu. Omet Agmara, Rabbi Ami, Shara Lemival Bitrila Beshabbat. Rabbi Ami a permis de faire cette bia à une betula Shabbat. Amrele Rabanan. Veha Loktiva Ktubata. Arrête, ils ont fait le mariage vendredi et la bia Shabbat. Il a demandé, mais attends, ils ont fait le mariage, c'est moutar, la bia elle est permise, mais il n'a pas donné la Ktuba. C'était mariage, c'était Shabbat déjà, donc il n'a pas pu donner la Ktuba. Il ne peut pas écrire une Ktuba, il doit s'engager, on n'a pas le droit normalement, on n'a pas le droit, il n'a pas donné ce mariage vendredi soir, il n'a pas le droit normalement de s'isoler avec elle, de faire Yichud, s'il n'a pas s'il lui a pas donné la Ktuba. La Ktuba c'est un moyen c'est une sécurité pour la femme, d'accord? Donc il ne peut pas faire une bia s'il n'a pas donné la Ktuba, et là il ne lui a pas donné la Ktuba, donc comment tu lui permets? Amar lehu at pesua metaltelim. Il dit tu as raison. Donnez-lui, on ne peut pas écrire une Ktuba maintenant, mais donnez-lui des biens en mashkon, en tant que gage. Donnez-lui à cette cas-là des biens qui ont la valeur, par exemple des bijoux qui ont la valeur qui est à la hauteur de la Ktuba, d'accord? Des biens qui sont à la hauteur de la Ktuba, comme ça, et après Motzei Shabbat, elle rend ce mashkon, ce gage, et elle reçoit sa Ktuba. Rav Zvid Shara Lemival Bitrila Beshabbat. Rav Zvid a permis aussi de se marier Bitrila Beshabbat à une betula, de faire ça Shabbat. Ikade Amre Rav Zvid Goufé Baal Bitrila Beshabbat. Il y a une autre version, c'est pas que Rav Zvid a permis, Rav Zvid lui-même s'est marié, il a fait ça, il s'est marié avec une betula l'el Shabbat. Rav Zvid lui-même. Rav Yehuda Shara Lemival Bitrila Beyom Tov. Rav Yehuda lui permettait à Yom Tov d'aller avec la betula. Amar Rav Papi Mishme de Rava Loteima Beyom Tov de Sharea Beshabbat Asur. Ne sois pas médaillé, ne déduis pas du fait que Rav Yehuda a permis Yom Tov. De là, tu sous-entends que Shabbat ça serait interdit et que Yom Tov c'est permis. Non, non, non. Dehu adin dafilu Beshabbat namishare. Sache que même Shabbat c'est permis. Alors pourquoi il me dit Yom Tov? Ou Maaseh Sheaya Kar Aya, puisqu'il y a eu un Maaseh, le Maaseh il était à Yom Tov. La question qui lui a été posée à Rav Yehuda c'était à Yom Tov. Donc il a dit Yom Tov, il est permis à Yom Tov d'aller avec une betula pour la première fois. Pas les Nisuin. Les Nisuin ils étaient avant. La Bia. D'accord? Non, normalement, si je dis Yom Tov en général, lorsque je dis Yom Tov en général, ça vient exclure Shabbat. Sinon, j'ai qu'à dire Shabbat et Kol Sheken Yom Tov. Mais là, il te dit ne sois pas médaillé avec ça, puisque simplement c'était la question qui a été posée à Rav Yehuda, c'est à Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Yom Tov. Mais si on avait posé la question à Shabbat, il aurait répondu la même chose. On sait que elle des Shabbat Yom Tov, et là on fait pourquoi je veux la question? Deux lignes. Omer et Agmara, vous avez compris la question juste l'agdama de la suite de l'Agmara. Demandez, ma va Amina de faire. Pourquoi on peut penser qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov? Omer et Agmara, Papa Mishme de Rava Amar be Yom Tov Share be Shabbat Asur. Rav Papa au nom de Rava nous dit Davka Yom Tov c'est permis et non pas à Shabbat. Pourquoi? Amar le Rav Papi le Rav Papa Maïdatir. Pour quelle raison tu fais une distinction entre Yom Tov et Shabbat? Mitor sheutra chabura letzorer, utra nami shelo letzorer. On a un principe à Yom Tov qui s'appelle mitor. Mitor, puisque on t'a permis la chabura de faire une blessure, la shrita en l'occurrence, on t'a permis de faire une blessure, letzorer ochel nefesh. Alors, il y a un principe qui te dit mitor, qu'on étend ce principe-là. On ne le limite pas à Ochel Nefesh, on l'étend même à tout. Donc, puisqu'on t'a permis à Yom Tov, pas à Shabbat, Davka à Yom Tov, on t'a permis de faire une chaboura, de faire une blessure pour justement
faire la shrita. Il faut savoir que c'est permis Yom Tov de faire la shrita de la bête pour la manger. Donc, puisqu'on t'a permis de faire une chaboura, de blesser la bête pour la manger, on t'a permis également de faire une autre blessure. Shabbat n'a pas permis de blessure. Et Yom Tov, Shabbat, c'est pas permis. Voilà, c'est Là, ça la différence. non, mais il n'y a pas le principe de Mitor Shabbat. On n'a pas le principe de Mitor Shabbat. Le principe de Mitor, on n'a pas Shabbat. Et là, me'ata mutar la'asot mugmar beyom tov. Alors, si tu utilises le principe de Mitor, On peut faire de pro. alors on pourrait faire quoi? Mugmar. C'est quoi Mugmar? Des encens, des odeurs. D'accord? Il y en a qui tentent de faire des odeurs. D'accord? Vous voyez, c'est des travaux pratiques. C'est chaque chose. Il y a... Il essaie de sortir son pain de mie. Il cherche de manger. D'accord ou pas? Ça s'appelle Mugmar. On veut des fois donner une bonne odeur aux vêtements. On veut donner une bonne odeur aux vêtements, donc on mettait des encens comme ça, on les faisait brûler. On mettait les vêtements au-dessus. Et après, les vêtements avaient une bonne odeur. On appelait ça Mugmar. D'accord? Alors, c'est quoi? Mitor sheutra letzorer, outra la michel letzorer. T'as qu'à permis, puisque Avara c'est permis, t'as qu'à aussi permettre le Mugmar. Des Mitor sheutra Avara letzorer, outra la michel letzorer, puisque la Avara elle a été permis dans le cadre de Ochel Nefesh, de brûler dans le cadre de Ochel Nefesh. T'as qu'à l'étendre même au Mugmar. Amar le alecha amarcha ach asher yachel lechol nefesh ou davar ashavé lechol nefesh. On ne peut pas étendre le principe de Mitor à n'importe quoi. On ne peut pas l'étendre de manière illimitée. Le principe de Mitor, il est aussi limité à tout ce qui est davar ashavé lechol nefesh. Des choses qui concernent n'importe qui. Pas des choses qui concernent qu'une certaine catégorie de la société. Le Mugmar, c'est que c'est certains, les riches, c'est certains qui font, pas tout le monde qui font les Mugmar. Puisque ça ne concerne pas tout le monde, ça s'appelle pas Achavé le Chol Nefesh. On ne peut pas étendre le principe, on ne peut pas, grâce au principe de Mitor, permettre n'importe quoi, on est limité. Par contre, la Bia, c'est Chavé le Chol Nefesh. Ça concerne n'importe qui, donc on peut permettre également la Bia. Donc je répète, le principe de Mitor. La Torah t'a permis Aleph Ochel Nefesh. D'accord? Pour manger. La Bia, elle concerne que la Betula. Oui, mais tout le monde, c'est un acte qui est... Non, c'est un acte qui est général, qui concerne n'importe qui. Par contre, le Mugmar, c'est pas un acte qui concerne tout le monde. Que les riches. Le pro. Très bonne question. De là, la question fumer. Il y a beaucoup de poskim qui disent attends, c'est pas chavé le chol nefesh, fumer. Ouais, mais c'est partie des ceux qui des ta'anot qui sont contre le fait de fumer, parce que ce n'est pas, il faut que ça soit chavé le chol nefesh. C'est mieux de ne pas fumer. De moins en moins, mais il y a 40-50 ans. Même si c'était pas encore chavé le chol nefesh. C'est mieux de ne pas fumer. Il faut que ça soit chavé le chol nefesh. Ok, top. Amar le Rav Acha Bered Rava le Rav Ashi la me'atan izdamen lo tzvi beyom tov oiveno shavé le chol nefesh achinami de asur le mishrete. La Gemara dit alors si c'est comme ça, tu dis le principe de Mitor ne permet pas de quoi de faire le mouvement, de l'étendre à n'importe quelle chose, n'importe quoi. Ça peut l'étendre que le limiter que shavé le chol nefesh. Alors là, quelqu'un qui a un tzvi, un cerf, d'accord, il veut lui faire la shrita à Yom Tov. c'est pas tout le monde qui mange le Faire la shrita du tzvi, c'est pas tout le monde. Non, c'est les riches. D'accord? Il n'y a que les riches qui mangeaient du tzvi. Le tzvi, c'était mamash, un animal sauvage. C'était très bon, vous l'avez déjà goûté? Moi, jamais. Non, Il moi paraît, jamais. il paraît. Ah, la shrita, c'est permis pour le tzvi. Alors, non, le Rav dit que la shrita, que quelque chose qui est shavé le chol nefesh. Alors, si quelqu'un maintenant il veut faire la shrita à Yom Tov, il veut manger du tzvi, il ne pourrait pas d'après ça, puisque c'est pas shavé le chol nefesh. Omer Agmara marle ana davar atzorer le chol nefesh ka'amina. Tzvi tzarir le chol nefesh, où je ne suis pas en train de rentrer dans la catégorie
D'accord? Ça répond aussi un peu à ta question de Betula. Je regarde l'action. L'action de manger, c'est une action qui concerne tout le monde. Maintenant, quoi manger? Lui, il va manger du tzvi, lui, il va manger de l'agneau, lui, il va manger du bœuf. D'accord? Peu importe. Ça s'appelle l'action de manger. C'est une action qui est Shaval Echol Nefesh. D'accord? Donc, on a le droit. Maintenant, où tu l'utilises, un, il veut faire la shrita d'un bœuf, l'autre, il veut faire la shrita d'un zvi, il n'y a pas de différence. C'est pour ça, ça répond à ta question de la Betula. Tu dis oui, mais Betula, c'est pas tout le monde. Oui, mais on parle de l'action de Bia. L'action de Bia concerne tout le monde. Maintenant, dans quel cadre tu l'utilises, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Hora Rabbi Yochanan Betsaidan, Asur Livol Bitrila Beshabbat. Rabbi Yochanan a sorti une Hora'a, un enseignement qu'on n'a pas le droit de quoi? De faire une Bia, une Betula Shabbat. La Gemara demande Umika Hora'a Leisur. On utilise le terme Hora'a pour dire un Isur. En général, le terme Hora'a, il est dit pour un éther. Je viens donner une Hora'a, c'est dans le sens de permettre quelque chose. Mais interdire, c'est pas dans le sens de Hora'a. Je viens interdire. Mais Hora'a, ça sous-entend qu'il y a un éther. Est-ce qu'on peut utiliser le terme Hora'a pour marquer un comportement, les Khumra? Oui, la Gemara te dit oui. Ve'atnan, voilà, on a enseigné au Roua Bet Hillel, Shekte, Nezira, Od, Sheva, Shanim, Acherot. Oui, la Gemara nous ramène une Mishnah dans Masechet Nazir à propos de Hileni Hamalka, la reine Hileni, qui, son fils est parti en guerre. Elle a fait un éder de devenir Nézira. Elle a fait un éder de devenir Nézira 7 ans. D'accord? Pour la réussite de son fils. Oui ou non? Oui. Et, entre-temps, elle est montée en Eretz Israël. Beth Hillel lui a dit, tu recommences les 7 ans. Elle habitait en Chutz Laaretz. Où? À Belleville. Yougoslavie, nous dit monsieur. Yougoslavie, Mechila. Yougoslavie. D'accord? Et juif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? La Gemara nous dit, donc Beth Hillel lui a dit que de recommencer. Pourquoi? Parce qu'un nazir qui s'est rendu tamé, ça recommence le compte à 0 pour un nazir. Et là, Toumat Eretz Ha'amim, c'est une Touma constante. Donc maintenant qu'elle s'est détachée de cette Touma, elle est venue en Eretz Israël, elle s'est détachée de cette Touma-là, elle recommence sa Nézirout, ses 7 ans de Nézirout. Donc pourquoi on a ramené ça? On voit bien qu'on utilise le terme de Hora'a, Oru Bet Hillel, dans le cadre d'une Khumra. Oru Bet Hillel ont donné une Hora'a de refaire, donc tu vois bien qu'on peut utiliser le terme de Hora'a, même dans la Khumra. Ve'inami ki adetania chut ashidra shenifsak berubo, divrei Rabbi, s'il y a le chut ashidra, la moelle épinière qui a été coupée, quand est-ce que la BMA est très face? Si c'est le rov du diamètre de la moelle épinière qui rend la BMA très face, divrei Rabbi Yaakov Omer afilou nikav, comme nous dit M. Cohen, même s'il y a simplement un trou dans la moelle épinière, la BMA elle est très face. Ora, la moelle épinière. Chut Ashidra, il y a la Shidra, c'est la colonne vertébrale, et Chut Ashidra, le Chut Ashidra, c'est ce qu'il y a. Hein. D'accord? Ora Rabbi ke Rabbi Yaakov. Rabbi a tranché, a été moré comme Rabbi Yaakov. Encore une fois, les Khumra, qu'un trou suffit pour rendre la BMA tréfa. Qu'est-ce qu'on voit de là? Encore une fois, on emploie le terme Hora'a pour une Khumra. Amar Ravuna'i en alacha ke Rabbi Yaakov. Ravuna'i, non, l'alacha n'est pas comme Rabbi Yaakov, il faut que ça soit coupé et non pas perforé. Rav Nachman bar Yitzchak matnea achi amar Rabbi Abahu sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mintzur et Rabbi Yochanan Betsaidan. On a posé la question à Rabbi Yochanan Tsaidan. Va'ana Shamayi, moi j'ai entendu Ma'u livrol bitrila beshabbat ve'amar le asur. Il lui a dit Rabbi Yochanan, c'est asur de faire la bia d'une betula Shabbat.
Veil Cheta, la Gemara conclut avec toutes ces discussions qu'on a vues depuis 2 jours, il me semble. Veil Cheta, Mutar Liv'ol Betrila Beshabbat. L'alacha est comme Rabbi Shimon. Maskana, Davar She'eno Mitkaven, c'est Mutar. Et Mutar Liv'ol Betrila Beshabbat. C'est comme ça tranché la halacha. Que même un Khatan qui se marie vendredi après-midi, il fait la bia vendredi soir. C'est permis même si ça saigne. Pourquoi? C'est Davar She'eno Mitkaven. Il n'est pas Mitkaven de faire saigner. Les Anat Atzmo Mitkaven. Et même si on dit qu'il veut le sang, il y a que le sang il est Mifkat Pakid. Non, il n'est pas Mifkat Pakid. On peut dire aussi Mifkat C'est une membrane qui. On est obligé d'arriver à Davar She'eno Mitkaven par rapport à la pétard, à l'ouverture. Omer Dagmara Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna Amar Rabbi Abba Bar Zavda Amar Rav. Achat betula ve'achat almana te'una bracha. Lorsqu'on fait le mariage d'une betula ou le mariage d'une almana, te'una bracha, il faut faire birkat khatanim. C'est les sheva brachot. Ou mi amar avuna achi ve'amar avuna almana ena te'una bracha. Comment tu me dis une chose pareille? Voilà, moi j'ai une information de Ravuna qui nous dit qu'une almana n'a pas besoin de bracha, de birkat khatanim. C'est les sheva brachot, la kashia. Kan be bachour shenasa almana, kan be almon shenasa almana. Ça dépend. Si c'est un bachour, un jeune homme qui n'a jamais été marié, qui épouse une almana, alors là, oui, il y a besoin de sheva brachot. On va voir pendant combien de temps. Par contre, si c'est un almon, un homme qui a déjà été marié, quand il y a marqué almon, ça peut être aussi un garouche, un homme qui a déjà marié, qui s'est marié avec une femme qui a déjà elle aussi été mariée, il n'y a pas de birkat khatanim. Shnia, on attend. Almon, shenasa almana, lo. Quoi, un almon, un alman qui s'est marié avec une almana, un remariage des deux côtés, il n'y a pas de birkat khatanim. Vadaï qu'il y a birkat khatanim. D'où on sait qu'il faut faire birkat khatanim, il faut qu'il y ait 10 personnes présentes au moment des Nisuin, au moment des sheva brachot. On apprend ça de qui? De Boaz. Sheneemar vayikar asara anashim miziknei ha'ir vayomer shevu po vayeshvu ou Boaz almon shenasa almana avam. Voilà, pourtant, toute le Makor d'où on apprend qu'il faut Birkat Ratani Be'asara, on apprend de quoi? Le fait que Boaz a réuni 10 personnes pour faire Birkat Ratani. Lorsqu'il s'est marié avec Ruth, Boaz c'était un remariage, il avait déjà 30 garçons, 30 filles, il avait déjà Boaz. Et Ruth aussi, non? Et Ruth aussi, elle était déjà mariée. Elle n'avait pas 30 garçons et 30 filles, Ruth. Non, mais elle était mariée. Elle était déjà mariée. Combien de garçons? 30 garçons, 30 filles, il avait de plusieurs femmes. 60. Combien de femmes? 30. Il était riche, il avait du temps. D'accord? Il avait soit d'abord, donc on voit que quoi? On voit que quoi? Il avait que. On voit que quoi? Qu'est-ce qu'on voit Guy de là? Qu'on peut. On voit qu'un Alman s'est marié avec une Almana et pourtant ils ont fait Birkat Khatanim. C'est ça, on peut. On met Dagmara, Maï Ena Teuna Bracha, tu m'as pas compris. Quand j'ai dit qu'ils n'ont pas besoin de Birkat Khatanim, Diamar Avuna Ena Teuna Bracha, Kol Shiva. Il n'y a pas de Birkat Khatanim tous les 7 jours. Combien de jours? Aval Yom Echad Teuna Bracha. Un jour. Un jour de Sheva Brachot. Ils font un jour de Sheva Brachot. Quand c'est un homme qui a déjà été marié avec une fille qui a déjà été mariée, ils font un seul jour de Sheva. Le jour du mariage. Et là, Detania Shabdu Chachamim Atakana Donot Israël Sheye Samer Ima Gimel Yamim Bemai Ibe Bachur Ha'amar Shiva Ibe Almona Amar Yom Echad. On a vu qu'une takana des Chachamim qu'il faut, le Khatan doit réjouir sa kala 3 jours. On ne comprend pas. De quoi il s'agit? S'il s'agit d'un premier mariage, c'est 7 jours. S'il s'agit d'un remariage, c'est 1 jour. Quand est-ce qu'on réjouit 3? On met à plusieurs réponses. Première réponse, Ibaïtema be'almon yom echad libracha veshlosha lesimcha. Première réponse, on parle d'un almon avec une almana. Un alman avec une almana. Un remariage des deux côtés. Il y a 1 jour de Sheva Brachot Birkat Ratanim, mais lui doit réjouir sa femme, c'est-à-dire ne pas aller travailler, rester avec elle 3 jours, mais sans faire les Sheva Brachot. Veibaitema, Bebachur, Shiva, Livracha, ou Shlosha, Lesimra. Deuxième réponse, on parle d'un Bachour
D'accord? Peu importe avec qui il est, du moment qu'il est Bachour, il y a 7 jours de Sheva Brachot. Mais combien de jours il ne doit pas travailler? 3 jours. C'est pas la même chose. Il y a les Sheva Brachot, combien de jours? Et il y a la Simcha, combien de jours il est dispensé d'aller travailler. Omer d'Agmara Mekive Mevarichim le Betula Shiva ou la Almana Yom Echad. On est marqué dans une braïta qu'on fait la bracha pour la Betula 7 jours et pour la Almana 1 jour. Maïla va filou, la filou Almana Shenasa Niset le Bachour, lo le Almon. Aval le Bachour Maï Shiva. L'Agmara nous dit a marqué la Betula 7, la Almana 1. De quel Almana on parle? Si on parle d'un Bachour, on parle d'un Bachour avec un Almon. Non, on parle d'un Alman. Un Alman avec une Almana, comme on vient de dire, un jour de Sheva Brachot, que le jour du mariage. Par contre, si elle se marie avec un Bachour, cette Almana se marie avec un Bachour, 7 jours. Pourquoi tu me donnes 2 cas? Dis-moi 3 cas. Qu'une Betula, 7 jours. Une Almana, ça dépend si c'est avec un Bachour, 7 jours. Avec un Alman, c'est 1 jour. Donne-moi 3 cas de figure. Je t'enseigne des choses claires. Il n'y a pas de distinction. Quoi? Je t'enseigne des choses qui sont claires. Il n'y a aucune Betula qui a moins de 7 jours de Shiva Brachot. Il n'y a aucune Almana, peu importe avec qui elle se marie, qui a moins d'1 jour. Maintenant, est-ce qu'elle peut avoir plus d'1 jour? Oui, mais je t'enseigne le minimum. Quand tu as affaire à une Betula, tu sais très bien qu'il n'y aura pas moins de 7 Shiva Brachot. Même avec un Almon. Et quand tu as affaire à une Almana, tu sais qu'il n'y a pas moins d'1 jour. Combien? Ça va dépendre du Khatan. D'où on revient sur ce qu'on a dit, d'où on sait que Birkat Khatanim se fait avec 10 personnes. On apprend ça de qui? De Boaz. Shenemar Vaikar Asara Anashim Mizikne Aïr. Il a pris 10 personnes, des sages de la ville. Vayomer Chevou Po. Installez-vous. On va procéder au Shiva Brachot. Il faut que ça soit des ziknés. Rabbi Abaou Amar Meacha. Rabbi Abaou, il apprend une autre chose. D'où on apprend qu'il faut faire Birkat Khatanim à 10. On apprend Bemakelot Barechu Elokim Hashem Imekor Israël. Bemakelot, ça veut dire quoi Bemakelot? Une assemblée. D'où on sait qu'une assemblée c'est 10. Monsieur Cohen, Mechavot, dites-nous d'où on sait qu'une assemblée c'est 10. Les Meraglim. Ah, Monsieur Cohen, pardon, Monsieur Cohen. Non, on apprend ça des Meraglim. Que c'est appelé Aeda Hara Azot. Et ça appelé aussi Kahal. On apprend que. Shalom. Comme on ne voit pas en proxéto. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Que quoi? Que un Kahal c'est 10. Donc de là on apprend Bemakelot, Barechu Elokim, Hashem Imekor Israël. Verav, Nachman Behaikra, de Rabbi Abaou. Donc chacun il amène un makor différent. D'accord? Un appui différent. D'où on apprend que les Birkat Khatanim, il faut être 10. Vous savez, Rabotai, aujourd'hui il dit Baruch Hashem, les mariages, il n'y a pas moins de plusieurs centaines de personnes. Mais il y avait des fois des mariages où ils étaient obligés, mamash, le strict minimum. Pendant le corona. Voilà, exactement, pas loin de nous, le corona, c'était interdit. Oui, mais on est obligé de faire. 10. Ok, les kiddushin, on peut faire devant 2 témoins, ça suffit. Mais Birkat Nisuin, Birkat Khatanim, il faut au moins 10 personnes. D'accord? Comment on fait? 10. C'est pour ça qu'ils ont permis 10. Maintenant on a 2 makors. Le premier makor c'est de Boaz. Le deuxième makor c'est Bemakelot Barechu Elokim. Omer Dagmara. Garde à côté de toi, garde à côté de toi. Garde-le. Éteignez les portables, on l'a dit déjà. Ouais, on ne dérange pas, c'est du Rav. Verav Nachman Behaikra de Rabbi Abaou Maïdarishbe. Qu'est-ce qu'il fait Rav Nachman avec le pasouk de Rabbi Abaou? Mibaele Legdetania. Il Kedetania. Aya Rabbi Meir Omer Minan Shafilu Barin Shebeme Iman Amrou Shira Alayam. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Rav Nachman Bemakelot Barechu Elokim. D'où on sait que même les embryons ont dit au moment de Kriyat Yam Souf, ils ont dit la Shira, même eux ils ont chanté Azeshir Moshe
Sheneemar bemakelot barechu Elokim Hashem mimekor Israël. Des entrailles de Israël, loué à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est les embryons qui ont loué. Veidach et l'autre imken le makra mi beten. Dis-moi mi beten. Pourquoi tu dis maï mi mekor? Aliske makor. Makor, c'est quoi le makor? C'est la matrice. Donc pourquoi on te dit le makor? Pour te dire aliske, les choses qui sont liées à la matrice. C'est quoi? Le mariage. Et Rabbi Abaou be'akra de Rav Nachman Maïdarish be. Et Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Boaz? Parce que lui, il apprend d'autre part qu'il faut 10 pour Birkat Ratanim. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Boaz? Haoum ibe'ele le midrash Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Pourquoi Boaz a réuni 10 personnes? Pas pour le mariage avec Ruth. Il a demandé de réunir 10 personnes pour déclarer la halakha que Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Voilà pourquoi il a eu besoin de réunir 10 personnes pour déclarer que la halakha elle est Dafka Amoni ou Moavi et pas les femmes des Moavis. Je comprends pas. Un passou de la Torah, il faut qu'il y ait une raison d'être, il faut que. Bien sûr. Mais là, c'est le nar. Ce qui a marqué, il faut que chaque phrase qui a marqué dans le nar, on trouve une explication pourquoi c'est marqué. Mais c'est pas un mot. Tu fais une dracha. Là, tu veux savoir. Il y a eu un épisode. Boaz a réuni 10 personnes. Tu veux savoir pourquoi il a réuni 10 personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le contexte? De quoi le nar nous parle? Il a marqué que Boaz il a réuni 10 personnes. Pourquoi? Ou pour Birkat Ratanim, ou pour déclarer cette halakha. Si c'est simplement pour faire Birkat Ratanim, pourquoi il a réuni des sages? Il a marqué qu'il a pris des sages. Pour faire Birkat Ratanim, il peut prendre tonton Julot et Tata Julie. Non. Non, patata. Celui qui accompagne les questions sont très courtes, j'ai remarqué. oui ou non? Donc pourquoi il a pris des skenim? Pourquoi il a pris des skenim? Bataille, c'est pour perpétuer la halakha que Amoni velo Amonit. Veidar Isaka datar les midrash lo sagia de la masara. Et d'après l'autre qui dit que on vient apprendre les birkat ratani. Pourquoi? Alors si d'après toi c'est pour enseigner Amoni velo Amonit, pourquoi 10? Tu prends moins, pourquoi 10? Ye'in li firsume miltam. Oui. Pour les farsem la halakha, pour ne pas qu'il y ait des doutes. Tu vois bien que même comme ça, des années plus tard avec David Ameller, il y a eu encore, on a vu dans Maseret Yivamot, qu'il y a eu encore des discussions sur cette halakha. Donc il a voulu 10 pour que ça soit le moins disputé, que ça soit le plus répandu. Comme Shmuel il a demandé à Rav Chana de Bagdad, il lui a dit réunis-moi 10 personnes. Pourquoi? Et je dis devant eux à Mezaké Léoubar Kana, pour leur dire la halakha que c'est quelqu'un qui est Mezaké à un Oubar. Vous savez qu'on peut être Mezaké. C'est quoi Mezaké? Je peux, quelqu'un qui n'est pas là, je dis à notre ami Albert, fais Kinyan pour Roger. D'accord? Et il fait le Kinyan et Roger il devient propriétaire de cet objet-là. D'accord? Zachin le Adam shelo befanav. On peut faire. D'accord? Il devient propriétaire. La Gemara demande, est-ce qu'on peut faire la même chose à un Oubar? Je veux faire acquérir quelque chose à un Oubar. Je peux ou pas? Shmuel dit oui. Et pour enseigner cette halakha-là, Le Oubar, il est dans ce monde ou il n'est pas dans ce monde? Le Oubar, il est dans le ventre de sa mère. Il peut être d'après Shmuel Zoché. Mais la halakha, elle nous dit quoi? Veilcheta mezaké le Oubar lokana. On ne peut pas être mezaké à un Oubar. Même s'il n'a pas de date. Zachim l'Adam shelo befanav, c'est même sans son date. Mais il n'existe pas encore. Même, il n'a pas encore de date. Même l'autre, il ne sait pas du tout qu'on est mezaké. Mais il faut qu'il soit quand même personne. Pourquoi un homme, il voudrait faire mezaké à un Oubar? Il sait qu'il va quitter ce monde-là. Et il se dit que quoi? Après, ça va être la catastrophe. Il veut déjà, il sait qu'il a un Oubar, il veut être mezaké à ce Oubar-là. Il devient propriétaire. D'accord? Il doit y avoir dans la législation, il doit y avoir une notion comme ça, de faire un kinyan pour un embryon. On finit avec ça, Rabotai, Mevarechim, Birkat Ratanim.
bevet Khatanim. On fait la Birkat Ratanim dans la maison du Khatan. À l'époque, ils faisaient le mariage dans la maison du Khatan. C'était là-bas. C'était une tente, non? On n'avait pas dit que c'était une tente. C'est après la roupa. Après la Roupa. Maintenant, comment on fait? C'est la Roupa, tout à fait. Rabbi Yehuda Omer, Av bebet Aïrousin. Rabbi Yehuda dit tu fais la bracha, al Birkat Anisouin, les Sheva Brachot, même 12 mois auparavant, au moment des Irousin. Au moment 12 mois auparavant, on faisait les Irousin. Voilà, il va Alors, là. Mevarichin Ota. Av bebet Aïrousin, Mevarichin Ota. Amar Abaye ou Beyehuda Shanou. Et Pene Shemitziachet Eima. Quand est-ce qu'on faisait la bracha, les Sheva Brachot, au moment des Irousin? T'entends, Michel? Quand est-ce qu'on faisait les Sheva Brachot? Même au moment des Irousin, dans le Hézor, dans la région de Yehuda. Pourquoi? Dans la région de Yehuda, on a déjà vu, les Khatanim, ils étaient très 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 timides, très discrets, très renfermés. Et donc pour un petit peu, voilà, comme, d'accord? Et pour Les un réveiller. peu, pour leur faciliter après le mariage, La tâche. on leur permettait de faire un Yehoud après les Hirosin, d'accord? Avant les Nisouin, on a un an avant les Hirosin, un petit peu pour la connaître, on les permettait de faire un Yehoud. Et des fois, de trop vouloir, ça tombait à l'effet inverse. Elle tombait enceinte avant. D'accord? Elle est plus Betula, on verra après une soukia de combien il doit lui donner. Mais lui, il n'a pas été marié, lui. C'est pas un mariage pour lui. Il faut que ce soit un mariage pour lui, pour faire les Sheva Brachot. Mais en tout cas, on lui faisait quand même les Birkat Irousin, les Birkat Nisouin, les Sheva Brachot, au cas où pendant, Il y aurait eu. au moins non, une fois au moins, au cas où il y aurait, parce qu'une Kala, s'il n'y a pas eu les Sheva Brachot, elle est interdite. Elle est interdite. Arbota au parc, elle n'est pas Nida, bien entendu, elle n'est pas Nida, c'est Nida Birkat, c'est Karet. D'accord? Mais mis à part ça, il faut les Sheva Brachot. On lui permet, on lui fait les Sheva Brachot. Tanya Ida Mevarechim Birkat Ratanim, Mevet Ratanim, ou Birkat Irousin, Mevet Irousin. Birkat Irousin, Maï Mevarech. Quelle est la bracha des Birkat Irousin? Vous connaissez la bracha des Birkat Irousin? Ravim Baravada, Veraba Baravada, Tarvayo Mishmedem. De Rav Yehuda Amre, Baruch Ata Hashem. אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות והתיר לנו את הנשואות ופעם on ajoute nous לנו על ידי חופה וקידושין רב אחא ברד דרבה מסיים בה משמי דרב יהודה il terminait en disant Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël al yedei choupa vekiddushin. Comme on fait aujourd'hui, on fait la khatima. Mandelo khatim, celui qui ne termine pas midi de ave birkat perod ou birkat mitzvot. Il dit que c'est comme une bracha courte, comme les brachas qu'on fait sur les fruits, comme une bracha qu'on fait sur les mitzvot. Ou mande khatim midi de ave akidusha. Celui qui dit qu'on fait la khatima. C'est comme le kiddush. Comment on fait le kiddush? Asher ba'ach arbanu vechule ba'ur ata Hashem mekadesh, etc. Là aussi, c'est comme les. Mais je vois dans la bracha, il y a marqué Be'asar Lanou et Erosin. Et il faisait Erosin. Il faut une bracha qu'eux-mêmes ils ne respectent pas. Normalement, on ne lui permettait pas. Mais il y avait des fois des. Pas toujours. Des écarts. Baruch Adonai La'olam. Amen.